Alors moi, mes 2 conseils, si je devais en donner que 2, bah, déjà, premièrement, je rejoins clairement l'un des conseils de Mathias qui me dit: «Voilà, visiter». Même si c'est une ville à l'étranger, en dehors, essayez d'avoir la possibilité d'aller directement sur place, de visiter le bien et de le voir de vos propres yeux, d'être vraiment en physique, là pour la visite. Moi, par exemple, quand je suis allé en Italie, quand j'ai parti pour mes études, j'ai quand même pris 2 jours, voilà, off pour, planifier toutes mes visites et visiter chacun des appartements pour, voilà, rendre compte de ce que ça a donné dans la vraie vie, des proportions, de ce qu'il y avait de bien, de pas bien. Parce qu'on va dire, les photos, surtout qu'en Italie, les photos, on n'en parle pas. Mais de ma vie, je n'ai jamais vu des photos aussi claquées au sol. Vraiment, ça pre les agences et les gens prennent des photos de la rue. Ils ne prennent pas des photos de l'appartement, ils prennent des photos de la rue. Vraiment, on voit juste la porte d'entrée et on voit le long de la rue, on voit rien de l'appartement. Ça me faisait câbler, mais câbler premier degré. Et donc, quand, bah, tu vas sur place, tu te rends forcément compte, des folies. Par exemple, bah, tu vois qu'il y a un chauffe-eau, dans une caisse en polystyrène, quoi. Il y a des trucs dangereux, quoi. Tu peux mettre ta vie en péril en restant dans certains appartements. Et le deuxième conseil, surtout quand vous visitez l'appartement, c'est ayez une checklist. Prenez des photos. Ce que vous avez, ça c'est pas mon idée, mais ça vient de quelqu'un que je connaissais bien, qui visitait aussi des appartements. Et en gros, voilà une petite liste avec, pour détailler chaque pièce, tous les équipements qu'il y avait présents, qu'est-ce qui était bien, pas bien, des photos, une description du propriétaire. Et après, voilà, au final, pour faire le tri entre toutes les locations qui avaient été visitées et pouvoir faire un choix, clairement, clair, éclairé et affirmé, au final.